Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la culture et à un bouquin qui est sorti, La Porte des Audacieux, et son écrivain est là, son auteur, Soula Saïd Soufou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour aux lecteurs et aux lectrices qui nous regardent et nous écoutent. Alors, le livre est sorti, La Porte des Audacieux, Mayotte face à son destin. De quoi on parle ? On parle de Mayotte. On parle de l'amour que nous avons pour Mayotte. On parle des enfants de Mayotte. Et on parle de l'avenir de Mayotte. J'ai entendu quelqu'un dire hier que nous sommes face au mur. C'est exactement cela dont il s'agit. Et je dis dans ce livre comment je vois, comment j'aperçois les solutions, le chemin que nous pourrions suivre pour sortir du mur. Mayotte a du talent. Vous avez vu la couverture de ce bel ouvrage. C'est un enfant de Sada, un artiste qui a exposé à Paris, à Bruxelles, dans beaucoup de capitales européennes et qui est méconnu chez nous. C'est de cela aussi dont il s'agit, que de mettre en avant les enfants de Mayotte qui ont du talent. À côté de chez vous, vous avez un jeune Moussoun, que je salue, qui est en train de bâtir un data center, l'avenir de Mayotte. C'est de cela dont il s'agit. Propager, partager l'amour de Mayotte, la capacité de résilience des Mahorais et le talent que nous avons. Il faut qu'on arrête ici de croire que nous n'avons pas d'ingénierie. Non, nous ne regardons pas où est cette ingénierie. C'est la différence entre avoir et ne pas avoir, regarder et pas regarder. On ne regarde pas nos talents. Moi, j'ai été extrêmement surpris quand Saïd Ali Sola, qui m'a fait l'honneur de couvrir, d'illustrer cet ouvrage, est passé me voir. Il m'a dit « Je ne comprends pas. J'ai exposé à Paris, à Bruxelles, on m'a accueilli en héros. J'arrive à Mayotte, personne ne veut me voir. Je demande un lieu pour exposer mes œuvres, personne ne m'écoute. On me dit que ce n'est pas important la culture. C'est quand même incroyable. Vous avez des artistes de renom international, européen, et on ne les écoute pas. Donc moi je dis dans ce livre, il faut enfin que nous puissions nous poser. Il y a trop de tumulte, beaucoup trop de bazar, comme on dirait en langage familier, dans ce territoire. On doit attendre. On doit attendre. On doit attendre quoi? À chaque fois qu'on demande qu'il faut faire quelque chose, il faut attendre. Il faut d'abord régler ceci avant de faire cela. Non. Chacun dans son domaine doit agir. L'État a ses compétences régaliennes sur les questions de sécurité qui nous agitent. Vous en parliez dans votre journal. Mais les autres parties de la population, on va rester les bras ballants à attendre que le préfet règle la question de la sécurité pour investir, comme le fait à côté de vous le jeune entrepreneur Moussoun. On doit attendre que le préfet règle la question de la sécurité pour qu'on puisse aider les jeunes artistes à s'installer. Mais le problème de l'insécurité, c'est que plus c'est insécure, moins on peut organiser de choses culturelles. Parce que les gens sortent et donc ils ont peur de sortir parce qu'il y a l'insécurité, donc ça va de pair, non? Vous parlez à quelqu'un qui a fait de la sécurité son combat. Donc ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas rester les bras ballants à attendre. Il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité et pas de sécurité sans développement. Donc si nous voulons accompagner les efforts de nos autorités en termes de sécurité, il faut aussi que les gens puissent travailler. Quand on travaille, quand vous donnez un travail à un jeune Mahorais, qu'est-ce qu'il fait? Il embauche. Donc il sort de la délinquance ou de l'oisiveté un certain nombre de personnes. Donc tout ça doit se faire aussi de concert. Parce que si vous développez l'économie sans la sécurité, qu'est-ce qui se passe? On attaque. Et si vous faites que la sécurité sans développer l'économie, vous ne résorbez pas le flux de délinquants que vous avez dans les rues. Donc c'est cela que nous devons faire passer comme message. Nous devons ensemble et de concert accompagner cet élan de développement pour que nous puissions sortir à Mayotte de cette économie de consommation, parce que pour le moment on ne fait que consommer.
dans notre territoire, alors qu'on peut produire. On peut produire dans l'agriculture. Nous avons des gens comme Dani Sali, mais l'ensemble des agriculteurs de Mayotte qui nous parlent de leurs bananes, qui nous parlent de leurs produits agricoles, qui ont du mal à placer, etc. Donc, toutes ces choses-là, on peut les faire. On peut accompagner nos jeunes dans les arts, on peut accompagner dans le numérique, et on doit surtout, et c'est là le message le plus important, accompagner Mayotte dans son émancipation régionale. Camar. Alors justement, c'est fou quand on regarde en tout cas ce chef-d'œuvre aujourd'hui. Vous parlez également un peu de l'identité. Est-ce qu'aujourd'hui le fait que déjà quand on regarde notre territoire aussi petit qu'il soit, tous ces mélanges de peuples aujourd'hui, est-ce que finalement l'identité propre mahoraise finalement n'est pas en train de quelque part de s'exporter plutôt ailleurs que parce que quand on regarde les mélanges des cultures aujourd'hui sur le territoire, est-ce que le livre finalement, ce chef-d'œuvre va nous faire prendre conscience de cela ou pas? Oui, c'est un des messages que je suis en train de passer dans ce livre, que l'identité de Mayotte ne doit pas constituer un frein à la coopération, un frein à l'émancipation. Bien au contraire, ça doit être notre force. Parce qu'ici à Mayotte, nous avons beaucoup de solutions que nous pouvons exporter. Je pense particulièrement à la question de l'identité religieuse qui fait des débats au niveau national. Alors qu'on voit qu'ici à Mayotte, les religions cohabitent sans qu'il y ait des difficultés. Les gens vont à l'église à Mamoudzou, les gens vont à la mosquée à Mamoudzou, les gens vont dans d'autres lieux de culte sans que cela ne pose de difficultés ici. Donc notre identité aussi à Mayotte est une identité de solution. Donc ça aussi, nous ne devons pas avoir peur, avoir honte, nous dire qu'il faut que nous renoncions à ceci ou cela. Mayotte est un tout. Mayotte est mahoraise, Mayotte est africaine, Mayotte est dans l'océan Indien, Mayotte est européenne. C'est tout cela qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous devons être capables, à partir de notre identité, nous exporter. Nous pouvons faire des merveilles avec le débat. Moi, j'ai vu le débat à Paris. Les Parisiens étaient émerveillés. La grâce des femmes de Mayotte, la grâce des hommes dans le Moulidi, l'entrain qu'il y a dans le Daïra, dans le Maolida Chengue. Donc nous avons ces ressources en nous qui peuvent nous permettre aussi d'exporter notre identité, pas de la terre, de l'exporter pour la valoriser et la faire vivre. C'est cela aussi le message de ce livre. Beaucoup de personnes, quand on les sonde sous la Setsoufou, nous disent que nous-mêmes, nous ne lisons pas nos auteurs, nos écrivains. On en a pas mal sur le territoire et malheureusement, un bouquin sort et le lendemain, on l'oublie et on ne le lit pas. Est-ce que là, aujourd'hui, il faut passer par la case rectorat, proposer nos chefs-d'œuvre comme le vôtre, aujourd'hui, au rectorat, dire voilà, laissez les enfants lire ce que nous produisons? Moi, je dis au recteur que je vois régulièrement et je lui dis et je lui répète, avec l'ensemble des maires de Mayotte. Il faut accompagner la littérature à Mayotte. Et plus largement, il faut accompagner les arts et la culture. Quand un pays ne lit pas, quand un pays ne s'informe pas, un pays sombre dans la désinformation. Vous parliez de fake news tout à l'heure. Précisément, c'est cela qui est à l'œuvre ici. Parce que la culture ne pénètre pas la société, parce que l'information n'irrigue pas notre société. Et nous devons, avec le livre, moi je dis souvent, parce que je rencontre des élèves dans les lycées et les collèges, je leur dis, j'avais presque 10 ans, la première fois que j'ai tenu dans la main un livre, 10 ans. Je l'ai gardé 1 heure, je ne voulais pas m'en débarrasser, je ne voulais pas le quitter, parce que c'était la première fois que j'avais entre les mains autre chose que le Saint-Coran. Et ça m'a marqué jusqu'à maintenant. Donc ça a fondé mon amour pour le livre. Donc nous devons apporter la connaissance, nous devons apporter le livre dans les mains de notre jeunesse. C'est notre devoir. L'éducation nationale doit acheter, investir dans la culture. On n'a pas suffisamment de livres mahorais dans l'éducation nationale, dans les programmes, dans les foyers, dans les salles de classe. Ça n'est pas normal.
Vous voulez encore combien de temps continuer à dire aux gens qu'il faut ceci, il faut ceci? Non. Il faut qu'on encourage les gens qui produisent, les gens qui font Mayotte, parce qu'ils dessinent, parce qu'ils peignent, parce qu'ils écrivent, parce qu'ils chantent Mayotte. Donc, Saïd Soufou, on sait que c'est difficile de vivre de son art. De vivre de l'écriture, c'est difficile. Vous titrez La porte des audacieux. Ceux qui ne sont pas audacieux, ils ont quoi? Ils ont le paillasson? Ah, vous avez l'art et la manière. Non, ce que je veux dire par là, c'est une expression mahoraise que je vais dire en mahorais puis traduire. Les Mahorais disent Wenza Luja et Wenza Mlongo. Wenza Luja et Wenza Mlongo, la porte des audacieux. Ça veut dire qu'il faut affronter les difficultés. Donc même quand on n'a rien, et justement parce qu'on n'a rien, on doit se battre pour réussir. Moi, un jour, quelqu'un est venu me dire « Ouais, vous les encravatez, vous les encravatez. » J'ai dit « Vous savez, cher ami, je suis né dans une famille extrêmement pauvre. La chemise que j'ai ici, je l'ai gagnée à la sueur de mon front. Ce ne sont pas les ascédiques qui m'ont donné ça. Et mes parents n'avaient rien. Mon père, le Saïd Soufou, le premier du nom, est un pêcheur, un cultivateur. Et ma mère, que je salue, est une femme au foyer. Il n'a pas le sou. Et pourtant, ils ont eu, dans la difficulté, le courage de nous apporter l'amour de l'effort, l'amour de la connaissance, la détermination et l'envie de dépasser les problèmes. C'est cela le message aussi, que nous arrêtions de nous apitoyer sur notre sort, que nous disions que oui, nous avons des difficultés, mais oui, nous pouvons, si nous le souhaitons, nous pouvons nous en sortir en nous investissant dans nos quartiers pour lutter contre les phénomènes de délinquance, dans nos villages pour promouvoir la culture, l'éducation, le vivre ensemble. Mais c'est compliqué à mettre en place. Regardez la délinquance, on en parle tout le temps, c'est récurrent, c'est de plus en plus. Il y a des réunions qui se font, des décisions qui se prennent, des actions qui se prennent. Et pourtant, tous les week-ends, on a notre lot de caillassage, de gaz lacrymogène, cette nuit encore à Tsunzu, des poubelles qu'on brûlait. C'est sans arrêt. C'est sans arrêt. On fait quoi? Justement, soyons audacieux. Et moi, dans la vie politique, je fais des propositions que je peux rappeler ici. Ça n'était pas le sujet du jour, mais je les rappelle sur la question de la sécurité. Moi, je suis ceux qui pensent et qui soutiennent les forces de sécurité intérieure. Sur cette thématique, nos forces de sécurité intérieure ont besoin de renforts. Nous le voyons, ça ne suffit pas. Tout ce que nous faisons, ça ne suffit pas parce qu'on n'a pas suffisamment les moyens. Moi, je dis qu'il faut que nous nous battions. Et je remercie les élus du département qui ont délibéré à l'unanimité pour demander à l'État d'engager la venue à Mayotte de l'agence Frontex. Nous le voyons, c'est une agence qui passe de 1300 agents à plus de 10 000. À plus de 10 000. Donc quand moi j'entends dire « ouais, c'est perdu, c'est foutu », non, il y a des solutions qui se mettent en place. Même au niveau européen, les gens se sont rendus compte qu'on ne faisait pas assez pour la sécurité de nos concitoyens. Donc il y a eu un réveil, même au niveau européen. Donc on ne doit pas laisser passer cette chance. C'est le moment, parce que l'agence est en train d'être renforcée. C'est le moyen aussi de demander à ce que Mayotte puisse bénéficier de ces renforts. Nos policiers font beaucoup, mais ils sont fatigués. Ah, ils le disent. Ils sont fatigués. Alors, cela, c'est Soufou, ce chef-d'œuvre, La porte des audacieux, Mayotte face à son destin, est sorti physiquement, mais également numériquement. On le retrouve, bien évidemment, on peut le comprendre. En plus, il n'est pas du tout cher, il est accessible à tous. Combien d'exemplaires, d'ailleurs, et où est-ce qu'on peut le trouver à Mayotte? On peut le commander dans sa librairie préférée, ou on peut directement le commander en ligne chez mon éditeur qui l'envoie vraiment assez rapidement. J'encourage l'ensemble des Mahorais à se le procurer, car je pense que face au mur, nous devons dégager des solutions. Et à partir de ces écrits, je pense que nous pouvons voir autrement Mayotte, voir Mayotte en positif, parce que dans tout ce brouhaha, on a des gens qui se battent et il ne faut pas les oublier. Il faut les accompagner pour que tout ne soit pas perdu.
Merci beaucoup d'être venu ce matin avec ce message d'espoir. Ça fait du bien un peu. Exactement. C'est d'ailleurs ce qui fait la fierté, en tout cas, des internautes qui vous suivent et qui vous remercient, bien évidemment, de ce chef-d'œuvre. La Porte des Audacieux aux éditions L'Harmattan. Vous pouvez la voir également sur Internet et c'est pas cher, on vous le rappelle. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Soyons audacieux. Oui, la porte s'ouvrit aux audacieux et aux autres aussi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.